Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un exercice sur recherche de primitives. Ici, une fonction avec du logarithme, hein. Donc on va faire une étude un petit peu complète d'abord. Donc étude d'une asymptote, dérivée, étude du signe donc de cette dérivée, tableau de variation, ça c'est du grand classique. Et ensuite, on va chercher justement une primitive de cette fonction, petit f. Alors, il y a plein d'indices pour y arriver. Et on finit par une intégrale. Donc on est parti. Première question, limite donc de cette fonction quand x tend vers 2. Première remarque avant de démarrer, hein, la fonction, est-ce qu'elle est vraiment définie sur 2 plus l'infini? Alors ouvert en 2, hein, vous voyez. Oui, pourquoi? Vous avez un logarithme, donc je rappelle que le logarithme donc, de u, avec u une fonction, hein, c'est défini, ça existe, hein, si et seulement si u est strictement positive, hein, sur tout l'intervalle. Donc c'est pour ça qu'ici, il faut donc que x-2 soit strictement positif, ça nous impose donc x strictement plus grand que 2. Donc voilà pourquoi notre fonction, vous voyez, elle est définie sur l'intervalle 2 plus l'infini ouvert en 2. Donc maintenant, on va s'attaquer justement à la limite en 2, et on va voir sur la courbe, vous voyez, une présence d'une asymptote verticale. Alors, pour la limite, on va s'occuper donc d'abord de la première partie, il y a des termes. Donc, la première partie, c'est un polynôme de degré 2, donc aucun souci en termes de limite en 2. Ici, il s'agit juste de calculer la valeur. Enfin, en fait, on va remplacer x par 2, et ça sera la limite. Ça fait donc 4 moins 6 plus 2, ça fait 0. Ensuite, on s'attaque maintenant au ln. Alors, c'est une composée. Donc, on commence par x moins 2. La limite quand x tend vers 2 de x moins 2. Alors, attention ici, c'est x tend vers 2, mais en étant plus grand que 2. Donc, si vous regardez le tableau de signes de x moins 2, en 2, ça vaut 0. C'est croissant, donc c'est moins plus. Donc vous êtes, vous, sur le côté droit, ici. Vous arrivez par une zone donc, où cette expression x-2 est positive, donc ça tend vers 0+. Ce terme qui tend vers 0+, vous le mettez dans un logarithme, donc vous avez besoin de la limite du logarithme donc en 0+, ça c'est du cours, donc on va l'indiquer ici. La limite quand x tend vers 2 en étant tend vers 0 en étant strictement positif d'un logarithme, c'est moins l'infini. Ça, c'est du cours. Et ces deux choses-là, on compose, une composition. La limite donc de ln de x-2 quand x tend vers 2 en étant plus grand que 2, et bien ça, c'est donc moins l'infini. Ensuite, vous avez dans l'expression de f un moins 3, vous voyez. Donc ça, on en tient compte. Donc par multiplication, la limite de moins 3 ln de x moins 2, quand x tend vers 2, on sait que c'est plus grand que 2 ici, ça fait donc plus l'infini. Et vous aviez un premier terme qui tendait vers 0, un deuxième qui tend vers plus l'infini, donc par somme, la limite de f en 2 est égale à plus l'infini. Et c'est bien ce qu'on avait comme impression graphique, vous voyez, cette montée très rapide ici. On a donc une limite infinie sur une valeur finie, ça nous donne une présence d'asymptote verticale. Donc la courbe de f, hein, c'est la courbe qui a une asymptote, c'est f, admet la droite, on va l'appeler delta d'équation, donc on met 2 points x égale 2 comme asymptote verticale. Et des fois on précise, c'est en plus infini, donc vers le haut. Voilà, on vient de faire donc les deux premières questions. Maintenant, on s'attaque à la dérivée. Alors, est-ce que f est dérivable? Donc là, je rappelle aussi, quand vous avez ln de u, avec u qui est défini, ln de u donc, est dérivable, si et seulement si. Alors, il faut que u existe et soit dérivable. Donc, il faut que u soit dérivable. Il faut aussi que le logarithme existe. Donc, en même temps, je rappelle, u doit être strictement positif. Donc, ici, effectivement, x-2, c'est une fonction affine, donc c'est dérivable sur donc 2 plus l'infini, donc vous pouvez tout à fait dériver. La partie polynomiale du début ne pose pas de problème, donc effectivement, f est dérivable sur 2 plus l'infini, comme on pourrait écrire, hein. Donc somme est composée de fonctions dérivables sans problème de définition. Voilà. Donc ici, on va dériver tout de suite. Vous avez besoin d'une formule encore, c'est la dérivée d'un ln de u.
Alors je vous ai dit que ln de u était dérivable quand u était strictement positif et dérivable. Il faut la suite, la fameuse formule, la dérivée d'un ln de u, c'est u' sur u. Donc ici, on a ln de x moins 2. Donc je vais le détailler. Hein. Je vais appeler ça comme h. Si j'appelle donc h de x ln de x moins 2, hein, c'est donc, vous avez bien compris, ln de u de x avec u de x égale x moins 2, donc un u' qui vaut 1. Donc quand je vais dériver, eh bien ça me fera u' sur u, donc 1 sur x moins 2. C'est pas nécessaire d'expliquer tout ça à chaque fois, je préfère le détailler, mais ça veut dire que f', ça va aller très vite. On dérive terme à terme, donc x2 ça donne 2x, moins 3x ça donne moins 3, le plus 2 donne 0, et vous aurez moins 3 fois 1 sur x moins 2. Voilà. Et on n'a plus qu'à mettre ça au même dénominateur pour retrouver l'expression qu'on vous propose. Donc ici, alors pour mettre au même dénominateur, vous avez une partie donc 2x moins 3, je vais la mettre entre parenthèses, ensuite vous avez moins 3 sur x moins 2. Et quand on met au même dénominateur, ça veut dire que vous allez, bien sûr, l'ensemble de définitions, multiplier le premier terme en haut et en bas par x moins 2, et après vous avez le même dénominateur. Vous voyez. Donc, je vais obtenir 2x moins 3 fois x moins 2 moins 3 sur x moins 2. Les parenthèses en dessous ne servent plus à rien, je n'ai plus qu'à développer. Ce qui me donne, donc, alors, double distributivité, hein, 2x2 moins 4x moins 3x plus 6 moins 3 sur x moins 2. Donc, 2x carré moins 7x plus 3 sur x moins 2. Et on vous demande donc de la mettre sous une autre forme, donc de factoriser le numérateur. Alors là, attention, il y a deux méthodes. Soit vous ne regardez pas la conclusion et vous essayez de factoriser en faisant une recherche donc des racines avec delta, b carré moins 4ac, etc. Soit vous utilisez le résultat, vous avez le droit, sans dire que c'est le bon. C'est-à-dire que vous regardez x moins 3 fois 2x moins 1 et vous le développez. C'est vraiment la méthode qu'il faut utiliser quand on vous donne la conclusion. Hein. Comme ça, on ne perd pas de temps à faire un discriminant. Ici, on développe 2x2 moins x, moins 3 fois 2, moins 6x, plus 3. Et vous voyez qu'on retrouve 2x2 moins 7x plus 3. On retrouve bien notre numérateur. Donc, vous dites après, f' est bien égal à x moins 3 fois 2x moins 1 sur x moins 2. Et oui, on a bien démontré ça. Évidemment, tout ça, c'est quel que soit x appartenant donc à 2 plus l'infini. Et donc, CQFD, c'est bien ce qu'il fallait qu'on démontre. Donc pensez bien, quand on vous donne le résultat, c'est important. Ne perdez pas de temps à faire un discriminant. Vous allez perdre une minute ou deux. Ici, on vous donne le résultat. Vous avez le droit d'utiliser une partie de ce résultat. Hein. Donc vous voyez, je l'utilise de façon, on va dire assez classique, hein, mais je développe. Je me rends bien compte, comme ça, que ce développement me permet de factoriser mon numérateur. Maintenant, étude du signe de cette dérivée. Donc on est sur 2 plus l'infini, donc ça c'est important, 2 plus l'infini. On va donc avoir le signe de x moins 3, le signe de 2x moins 1, le signe de x moins 2. Et tout ça, ça nous permettra d'avoir le signe, donc, notre dérivée. Alors première chose, déjà nous, on a une valeur interdite en 2, donc je vais mettre une double barre tout de suite pour tout le monde, même si on n'est pas obligé, on peut la mettre qu'à la fin. Et on regarde, alors x-3, ça s'annule en 3. Hein. Je vais tout mettre à côté, x-3 égale 0, ça donne donc x égale 3. Ensuite, 2x-1 égale 0, ça nous donne x égale 1,5. Donc ça, c'est pas dans le domaine, on fera attention. x-2 égale 0, évidemment, ça donne x égale 2. Donc, les signes sont assez particuliers, on a 3 cas différents. x-3, ça s'annule en 3, donc le 3, il est bien dans notre tableau, vous avez un 0 ici. x-3, c'est une fonction affine croissante, donc on a un signe moins 0 plus. 2x-1, ça s'annule en 1,5. 1,5, c'est à gauche. Hein, donc, quand vous faites le tableau de signes de 2x-1, il faut bien comprendre. Hein, bon, il devrait être comme ça, ce tableau. Sauf que nous, hein, ici, on a une fonction donc, affine croissante. Hein,
Voilà. Donc on a bien moins 0 plus, mais nous, on se situe entièrement du côté droit de ce tableau, puisqu'on commence à 2. Vous voyez, donc on est dans la zone entièrement où on a du positif. Donc on met un plus ici. Alors souvent, comme on a une première colonne en haut, hein, on mettra ici 2 plus. Mais ça, il faut faire ça à la fin, parce que vous ne savez pas exactement combien il y a de colonnes. Hein, x-2, ça s'annule en 2. Donc, ça veut dire que votre 0, il est ici. C'est pour ça que je vous dis parfois, hein, certains ne mettent pas cette barre tout de suite et ne la mettent qu'à la dernière ligne. Comme ça, on peut se permettre ici de mettre le 0. On est dans la colonne ici où x-2, donc c'est encore une fonction affine croissante. Hein. Donc on est comme ça, si vous voulez. Oui, je vais faire la flèche, mais le 0 est ici. Tout à l'heure, on était comme ceci, avec le 0 en dehors de la flèche. J'aurais dû faire une flèche plus courte. Vous êtes ici, et le 0 est là. Donc vous êtes sur la zone entièrement positive. Ici, vous êtes sur la zone 0+. Et vous n'avez que ici 2 grandes colonnes avec plus, plus. Donc vous voyez, 3 cas. C'est assez intéressant d'ailleurs comme étude. Ça résume un peu tout ce qui peut vous arriver. Donc après, on fait les produits. Il y a moins, plus, plus, moins. Là, il y a vraiment maintenant la valeur interdite. Hein. Elle est vraiment interdite pour f'. Le 0, on la baisse. Et ici, on a moins 0 plus. Et ça correspond, hein, parce que maintenant, on va certainement nous demander les variations de f. Et vous voyez qu'on aura décroissant, croissant. Effectivement, donc, on rajoute une ligne. On ne va pas s'embêter. Les variations de f de x en fonction de x. Valeur interdite, strictement décroissante, croissante. Et voilà. Alors, les limites, ici, on a fait plus l'infini. On ne nous a pas demandé la limite en plus infini, on n'en parle pas. En 3, par contre, on peut regarder ce que ça donne pour compléter notre tableau. f de 3, c'est donc 3 au carré, 9 moins 9 plus 2, moins 3 fois ln de 3 moins 2. Alors 3 moins 2, ça fait 1. J'ai devant moi ln de 1, mais ln de 1, vous devez savoir que ça fait 0. Donc il me reste 9 moins 9, 0. Il me reste donc 2 moins 0. Il me reste 2. Et graphiquement, c'est ce que j'ai l'impression d'avoir ici. Et on est donc sur ici un minimum qui est en 3. Hein, donc ça correspond vraiment. Et là, on devrait avoir ici, effectivement, on devrait avoir 2. Donc c'est parfait. Je l'indique dans le tableau. Et donc notre étude des variations est terminée. Voilà, maintenant on passe à la partie recherche de primitives. Donc ici, on a introduit une nouvelle fonction g, définie sur 2 plus l'infini, avec un petit logarithme. Donc le logarithme de x-2 qu'on avait dans f. Hein. Donc dans f de x, vous avez déjà une partie avec moins 3 fois g de x. Ensuite, on introduit une fonction grand G. On devine que c'est une primitive de petit g, évidemment. On va donc le vérifier, ça. Donc, on va dériver cette fonction. Alors, c'est une produit, donc g est dérivable sur 2 plus l'infini, comme produit, somme et produit de fonctions dérivables. Hein. D'accord, x-2, ln de x-2. Pour dériver, donc on a un produit, alors on va le rédiger. Alors moi je vous conseille de faire comme ça. Donc vous écrivez g de x égale, vous mettez u de x fois v de x moins x. Comme ça on n'oubliera pas le moins x. Et vous mettez avec u de x qui vaut donc x moins 2, v de x qui vaut ln de x moins 2. On est en train de dériver un produit, hein, avec ici un petit moins 1 qui va apparaître à la fin. Dérivé d'un produit, donc u' v plus uv', vous connaissez, on a besoin de u' et v', donc u' c'est facile, v', on a fait ça tout à l'heure, c'est 1 sur x moins 2, donc g' vaut combien? Alors u', donc v, c'est ce petit produit croisé, comme ça. Donc une fois ln de x moins 2 plus x moins 2 fois 1 sur x moins 2. Alors ici, on a un premier produit, donc ln de x moins 2. x moins 2, alors excusez-moi, j'oublie un petit détail, mais souvent je l'oublie, mais il faut bien penser à ne pas oublier la dérivée de moins x, d'accord? Donc là, à ce moment-là, on met justement notre moins 1. Ce qui fait que quand on développe tout ça, donc on a ln de x moins 2, x moins 2 fois x fois 1 sur x moins 2, ils vont se simplifier les x moins 2, donc vous pouvez les... Comme ça, les rayer, c'est comme si on avait 5 sur 5. Voilà, x-2, c'est non nul, on peut simplifier. Il me reste donc plus 1. Moins 1, c'est justement là que j'ai besoin de ce moins 1. Vous voyez, il s'annule, il me reste en fait ln de x-2, c'est-à-dire petit g de x. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Pour tout x appartenant à 2 plus l'infini,
grand G' égale petit g de x. Donc, grand G est une primitive de petit g sur 2 plus l'infini. En déduire une primitive grand F de f sur 2 plus l'infini. Donc je vais recopier quand même petit f. Hein. Donc pour tout x appartenant à 2 plus l'infini, petit f de x, c'est donc x2 moins 3x plus 2, moins 3 fois petit g de x. Je vous ai dit, hein, ln de x moins 2, c'est g de x. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On va découper en deux pour que tout le monde comprenne bien. Alors, une primitive de la fonction qui a x associe x2 moins 3x plus 2, ça c'est facile, hein, parce que c'est une fonction polynomiale. Hein. Et par exemple, on va donner quoi comme fonction? X primitive de x2, bah, c'est x3 sur 3, vous voyez bien quand je dérive, ça fera bien 3x2 sur 3, moins 3 fois une primitive de x2, c'est-à-dire x2 sur 2, plus une primitive de 2, on va prendre 2x, voilà. C'en est une, on est bon, on a fait le premier terme. Maintenant, on a besoin d'une primitive du deuxième, donc une primitive de la fonction kx associe, donc moins 3g de x, et bien c'est quoi? Et bien ça sera moins 3 fois une primitive de j, donc on peut prendre 3 fois, moins 3 fois grand g de x. Oui, je vous ai dit, hein, grand g, c'est une primitive de petit g, sur le bon intervalle, donc c'est bon. Ensuite, conclusion, donc, une primitive de petit f, pardon, sur 2 plus l'infini, hein, ça peut être la fonction f qui a x associe, donc on va prendre x3 sur 3 moins 3 demi de x2 plus 2x moins 3 fois grand g de x. D'accord? Alors le x3 sur 3, si vous voulez, on peut l'écrire autrement. Pas forcément intéressant, mais vous pouvez l'écrire 1 tiers de x3. Donc voilà, je vais prendre cette primitive-là. Alors, je dis cette primitive parce qu'il y en a d'autres. Hein. Il suffit de rajouter une constante, ici n'importe quelle constante, et vous avez une nouvelle primitive sur le même intervalle. Donc, j'écris 1 tiers de x3 moins 3 demi de x2 plus 2x moins 3 fois grand g de x. Je ne remplace pas par l'expression, je laisse comme ça. Et on a déjà, vous voyez, trouvé la primitive. Donc, seule difficulté, bien faire le lien en fait avec la question précédente et ne pas oublier donc ce moins 3 qui traîne en coefficient. Maintenant, on passe à un calcul d'intégrale. Alors l'intégrale, donc de 3 à 4 de f de x dx. Alors ici, il faut une primitive de petit f. On en a une, ça tombe bien, c'est grand F. Donc ça, c'est donc grand F de x entre 3 et 4. C'est-à-dire grand F de 4 moins grand F de 3. On va remplacer. Alors, il y a un petit peu de calcul, il va y avoir des fractions, je pense. Alors, on remplace par 4. 1 tiers fois 4 au cube. Alors, 4 au cube, ça fait 4 fois 4, 16 fois 4, 64. Moins 3 demi fois 4 au carré fois 16. Plus 2 fois 4, 8. Moins 3 fois, alors g de 4. Alors là, on va remplacer. Donc, j'aurais peut-être dû calculer g de 4 à côté. Bon, on va le faire. 4 moins 2, ça fait 2. ln de 4 moins 2, 2. Moins x, donc moins 4. Ça, c'est juste f de 4. Ensuite, je dois faire moins f de 3. Enfin, grand f de 3. Donc, 1 tiers fois 3 au cube, 27. Moins 3 demi fois 3 au carré, 9. Plus 2 fois 3, 6. Moins 3 fois, ici, donc, g de 3. Donc, je remplace x par 3 dans l'expression de grand g. 3 moins 2, ça fait 1. ln de 3 moins 2, ln de 1, moins 3. Alors, ln de 1, je vous ai dit tout à l'heure, ça fait 0, vous le savez. Donc, ça, on va l'enlever. Et on va développer ça vraiment tranquillement. 64 sur 3, moins. Alors, ici, on peut se faire des simplifications. 16 et 2, il me reste 8. Donc, 3 fois 8, 24. 24. Plus 8. Moins. Alors, on enlève les parenthèses. 3 fois 2, 6 ln de 2. Moins 3 fois moins 4, plus 12. Ensuite, attention, il y a beaucoup de termes. Donc, il ne faudra pas oublier ce moins que je vais distribuer. Moins. Alors, 27 sur 3, ça fait 9. Donc, moins 9. Moins fois moins plus.
3 fois 9, 27 demi. Moins toujours 6. Ensuite, ici, il me reste juste moins 3 fois 3 plus 9. Et le moins, ça fera moins 9. On n'a plus qu'à regarder ce qui reste. 64 tiers. Donc celui-là, on le laisse pour l'instant. On a un 27 demi. Je vais mettre les fractions d'abord. Ensuite, le moins 6 ln de 2, on le mettra à la fin. Et il y a plein de constantes ici entières, donc moins 24. Alors on a 8 et 12. Là, ça, oui, ça fait 20. 20 moins 24, ça fait moins 4. Et là, on a donc moins 9, moins 15, moins 24. Et moins 6 ln de 2. Donc ça me donne. Alors on va tout mettre sur 6 ici. Donc je mets 128 sur 6. Ensuite, je multiplie 27 par 3, ça fait 81 sur 6. J'ai moins 28. Donc moins 28, il faudra que je fasse 6 fois 28. Alors 28 fois 6, je le fais. 6 fois 8, 48. Il reste 4. 2 fois 6, 12. Et 4, c'est 168. Donc moins 168 sur 6. Ça, c'est ce nombre-là qui vaut moins 28 que j'ai multiplié par 6. Et toujours moins 6 ln de 2. J'obtiens donc, alors 128 et 80, donc ça fait 209, moins 168 sur 6, moins 6 ln de 2. Alors ça fait combien? Donc ça fait 41, 41 sixième, moins 6 ln de 2. Voilà la valeur exacte. Alors on va vérifier ça à la calculatrice quand même. Hein. Donc vous avez dans Options, ici c'est une Casio, hein. Toutes les machines font ça, donc vous faites intégrale de f, donc on est sur... non, f, pardon, d'abord la fonction, donc on met x2, moins 3x plus 2, moins 3 ln x moins 2, entre 3 et 4. On valide, on trouve 2,67. Ici, je vais quand même regarder, moi j'ai trouvé donc 41 divisé par 6, moins 6 fois ln de 2. Et j'obtiens exactement la même chose, donc je pense qu'on ne s'est pas trompé. Voilà. Maintenant, on vous demande une valeur approchée à 10-2. Donc, vous voyez, ici, ben, on va faire 2,67. 10-2, c'est donc au centième. Donc, à peu près 2,67. C'est bien ça, 2,67. 2,67. Voilà donc le calcul de l'intégrale. Maintenant, à quoi ça correspond pour la fonction? Alors, c'est une intégrale, hein, mais pour la courbe, ça va correspondre... Alors, il y a deux choses à dire. Pour la courbe, alors ici, je rappelle, hein, f, c'était comme ceci, ces variations. Hein. D'accord? Sur 2, ici, plus l'infini. Hein. Donc, pour tout x strictement plus grand que 2, f de x est supérieur ou égal à 2, c'est donc strictement positif. Donc, f est une fonction positive sur l'intervalle. Donc, sur 3, 4, f est supérieur ou égal à 0, c'est même strictement positif. Voilà. Donc, l'intégrale i représente l'air sous la courbe, hein, l'air sous la courbe, et en unité d'air, Donc ça veut dire qu'il y a, hein, si vous regardez graphiquement, on est entre 3 et 4, donc on est entre ces deux verticales là, voilà, et on a donc toute cette zone ici, elle a une aire de, donc à peu près 2,67 unités d'air. Une unité d'air, hein, sur mon dessin, alors ici j'ai fait un repère spécial, le 1 vertical est là, donc une unité d'air, c'est cette zone-là, c'est ce rectangle-là, ça veut dire 5 petits carreaux. 1, 2, 3, 4, 5. Donc unité d'air, c'est 5 petits carreaux, je vais compter, hein. On doit trouver, nous ici, vous voyez, on a combien de carreaux? On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, à peu près 14. Effectivement, hein, vous devez trouver à peu près 2,67 fois 5. Et ça, on n'est pas loin, vous voyez, de 13 ou 14. Voilà, donc on n'est pas... Voilà, graphiquement, on est bon. Notre calcul se vérifie encore une fois. Donc ça, c'est que si on vous demande que représente i pour la courbe CF, ben, pour la courbe, c'est l'air donc entre 3 et 4. Alors pour la fonction, ça peut être autre chose, parce que on peut parler ici de valeur moyenne. Je vous rappelle que la formule pour calculer une valeur moyenne, la valeur moyenne
donc sur l'intervalle 3, 4, je vais écrire ça comme ça, c'est l'intégrale de 3, 4 de f de x dx divisé par la largeur de l'intervalle. Et là, la largeur de l'intervalle, 4 moins 3, c'est 4 moins 3, ça fait 1. Donc ça, en fait, on trouve l'intégrale. Donc ici, si on veut regarder le nombre i pour la fonction f, ça représente donc la valeur moyenne sur l'intervalle 3, 4. Graphiquement, qu'est-ce que c'est que la valeur moyenne? Eh bien, j'ai fait un zoom pour vous montrer. Ici, il faut comprendre, donc on travaille sur 3, 4, donc on ne regarde que la zone entre 3 et 4. Cette zone, elle n'a pas la forme d'un rectangle. C'est une zone un peu tordue parce que le bord supérieur ici, et donc c'est une courbe qui n'est pas droite. Donc l'idée de la valeur moyenne, c'est quoi? C'est de considérer en fait comme si vous aviez un tas de sable en fait. Votre tas de sable, voilà, c'est constitué de tout ce qu'il y a donc dans le domaine sous la courbe. Voilà. Et donc on va imaginer que on va niveler tout ça pour former en fait une zone plate, on va dire, donc une zone rectangulaire. Donc on va transformer notre zone ici qui n'est pas un rectangle en un rectangle. Et bien la hauteur du rectangle, c'est la valeur moyenne. Donc ici, si je trace une horizontale, en considérant que tout ce qui est au-dessus ici puisse rentrer en dessous, c'est-à-dire qu'on a nivelé tout le terrain, et bien la hauteur de ce rectangle, ça doit être la valeur moyenne. Donc ici, si je prends la valeur moyenne 2,67, on est à peu près là. Voilà. Si je trace une horizontale à 2,67, je dois trouver ici donc la hauteur d'un rectangle qui aurait la même R que l'intégrale I en unité d'air. Ça veut dire qu'ici, on a nivelé en fait notre zone 3,4 pour la rendre plate. Et pour faire ça, il faudrait une hauteur de 2,67 dans notre repère. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce sujet. C'est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.